Bonjour et bienvenue dans cette ultime 24 heures au cœur. 24 heures au cœur qui vous a permis de vivre au plus près les coulisses de la course toute la semaine et de découvrir quelques collectionneurs sartois passionnés, mais des passionnés d'automobile. Il y en a partout en Sarthe, des collectionneurs, il y en a beaucoup. Il y en a aussi en Belgique, vous allez le voir dans un instant. Alors nous avons décidé pour ce spécial eh bien, de vous proposer toute une série de découvertes d'automobiles et de motos qui ont été tournées l'un dans 1906 dans le rétro, l'opération il y a une quinzaine de jours du côté de Saint-Marc-la-Brière, et puis l'autre, ça s'est passé à Écomois, c'était à l'occasion du Tour de Sarthe rétro-motocycliste changéen, et vous allez ainsi rencontrer une quinzaine, 16 pour être tout à fait précis, de personnes qui vous parlent avec passion de l'amour, de la mécanique, des belles formes et de tout le reste. Bref, il y en a pour tous les goûts. Il y a des américaines, il y a des françaises, il y a des récentes, il y a des beaucoup plus anciennes. Voilà, bref, vous allez passer un bon moment, ça va durer 1 heure quand même. Et on se retrouve juste après. Rencontre avec Michel l'Américain, Michel Germain de son vrai nom. Bonjour. Oui, bonjour, ça fait plaisir de se retrouver là. Bah oui, il nous manque la casquette là. Oui, aujourd'hui il faisait froid, donc j'ai posé de mettre les poils. Michel l'Américain, c'est le président du club DB, l'association, comment ça s'appelle ? L'Amical DB. L'Amical DB, l'Amical national de DB, vous savez. National. Évidemment. Nous avons du monde aux États-Unis, nous avons du monde au Japon, nous avons du monde en Angleterre, en Hollande, un peu partout. C'est un club international. Bon, c'est pas de DB dont on va parler aujourd'hui. Et en tout cas, c'est pas ce que vous présentez dans le cadre de ce rallye ce matin pour 1906 dans le rétro. Cette voiture absolument colossale, magnifique. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une Cadillac de 1955 que j'ai achetée quand j'habitais en Arizona, donc il y a longtemps déjà, et que j'ai restaurée là-bas, une grande partie là-bas. Elle est de 1955, c'est un coupé de ville. On n'en voit pas beaucoup, c'est pas des voitures, en France en tout cas, c'est pas des voitures très communes. Beaucoup sont partis parce que c'est vieux. Alors caractéristiques techniques, dans ce long capot, on doit trouver un énorme V8 j'imagine. Un V8 costaud quoi, oui bien sûr. Combien c'est André ? C'est un 341, ça fait à peu près 5000 cm3, pas tout à fait 5000 cm3, c'est déjà pas mal. Faut la traîner, elle fait quand même 1 tonne 8. Une tonne 8 à vide, faut traîner les VU, il faut traîner la bête. Bon, cette voiture, quelles sont les autres caractéristiques techniques qu'on va Ce qui est très intéressant dans cette voiture-là, c'est qu'à l'époque, 1955, imagine, on était allé en France avec des 4 chevaux, des 203. Vous avez les vitres électriques, les 4 vitres électriques, bien sûr, les sièges électriques. Déjà à l'époque. Il n'y a pas le régulateur de vitesse quand même. Non, il n'était pas là-dessus et la climatisation, je ne l'ai pas sur cette voiture-là, bien que elle vient d'Arizona, parce qu'elle a démarré en 53, la climatisation sur ces voitures-là, sur les Cadillac. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la voiture, c'est matelassé, c'est confortable, c'est immense, c'est spacieux. Alors, il y a seulement que 2 portes. Comment on fait pour passer de l'avant à l'arrière ? T'as vu ? On pousse le siège et puis ça rentre. On bascule. Voilà. On bascule le siège tout simplement. Bon, Betty, on va regarder peut-être un peu l'intérieur pour montrer comment c'est joli et ce qu'on y trouve. Alors, donc on a dit les sièges électriques. Voilà. Vitres électriques, bien sûr. Et puis alors, il y a un truc très intéressant qu'on connaît que maintenant. Et là, le système du fisheye, c'est-à-dire c'est un système qui permet d'allumer automatiquement les feux de croisement ou d'éteindre. Donc, quand on est en plein phare, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant sur nos voitures de façon régulière. Mais en 55, vous imaginez, c'était un truc énorme. Donc, on croise une voiture, on était en plein phare, ça se met automatiquement en feu de croisement. Et c'est efficace ? Non. ça peut être dangereux pour ceux qui arrivent en face. Qu'est-ce que je veux dire ? Boîte automatique, évidemment. Évidemment, bien sûr. Les Américaines, c'est obligatoirement boîte automatique. Quasiment. Ils ont toujours été habitués à ça. Sauf les ponycars. Oui, sauf des ponies. Quelquefois des boîtes de vitesse manuelles. Oui, j'ai une Mustang par exemple, c'est en boîte manuelle. J'ai une Corvette, c'est en boîte manuelle, bien sûr. Et combien elle fait en longueur là ? Parce qu'elle est énorme. C'est pas loin de 6 mètres, elle est à 5,90 m. Alors, direction assistée évidemment. Obligé, direction assistée, boîte automatique. Le confort à l'américaine, comme on trouvait dans ces années-là, très en avance par rapport à nous. La question classique,
qu'on pose sur ce genre de truc, c'est bon, ça doit glouter. Ça glougloute, oui, oui. Ben, quand il n'y en a plus, on en remet. Hein. Ça gloute à quelle hauteur? Oh, moi je pense que c'est d'entre 18 et 20 litres au 100 à peu près. C'est beaucoup moins que la Berlier qu'on a vue tout à l'heure. Ah oui, 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 oui. Non, non, c'est une voiture économique pour l'époque. Sinon, il y a un truc intéressant à voir, c'est le coffre. On Gentiment. peut y mettre un cadavre là. Non, on y met la belle-mère. C'est pas pareil. Ah oui, c'est immense effectivement. C'est pas d'origine hein, le petit. Panier, non, il vient des 24 heures du Mans. Ça. Bon, les pneus, ils sont un peu costauds, c'est pas mal. Ah oui, comment ça se passe d'ailleurs tout à l'heure, on me racontait effectivement que pour certaines voitures de collection, on trouvait en Angleterre les pneus qui vont bien parce que ce sont souvent des dimensions un peu particulières. Oui, oui, mais celles-là, on les trouve assez facilement encore. Hein. Oui. Ben, y a un énorme marché aux États-Unis de la voiture ancienne et donc on arrive à trouver ça. Mais même maintenant, en France, on arrive aussi à les avoir. Bon, je ne peux pas résister à l'envie de mettre le chapeau qui va bien. Non, ça va bien ou ça va pas bien? Non, ça va pas bien. Mais sauf qu'il est à l'envers. Ah, il est à l'envers. Bon, Ah, excuse-moi. C'est nul, c'est nul. Bon, c'est dommage parce que Michel n'a pas sa casquette habituelle. Ah, non, non, c'est vrai bon. que j'ai pensé, mais... Merci Michel. C'est toujours un plaisir hein, d'être avec vous. À bientôt. À bientôt, bien sûr. Ah, attends, avant de se quitter, 30 secondes. Le pot d'échappement. Le pot d'échappement dans l'intérieur du pare-choc, bien sûr. D'accord. C'est très discret. Voilà, il fallait le montrer. Merci Michel. Avec James, on va découvrir une jolie voiture qui est d'ici en fait, on peut le dire. Oui, d'ici, c'est-à-dire de Bouloir. Oui, à 250 mètres d'ici, là, de la place. Alors vous êtes un collectionneur averti depuis longtemps? Un amateur, depuis 25-30 ans à peu près. Vous avez quelques voitures? Oui. Vous êtes dans le domaine? Non. De la mécanique? Non, non. J'étais agriculteur au départ. Et alors le truc c'est quoi? C'est une passion, ça. Puis il faut conserver ces trucs-là. Conserver, entretenir et réparer. Alors c'est quoi ce truc-là comme vous dites? Non mais la 201 là, de 1931. 201 Peugeot. Peugeot de 1931, coupé d'affaires. Parce qu'il y a le coupé docteur et le coupé d'affaires. C'est quoi la différence? Le coupé docteur, il a un petit derrière, il y a le petit siège là. Le coffre il s'ouvre, il y a un petit siège et on peut mettre 2 personnes derrière. Tandis que le coupé d'affaires, il n'y a pas le siège. Alors vous, c'est quoi? Juste le coupé d'affaires. D'accord. Dommage parce que le siège aurait pu être amusant de se promener. Ouais, ça ne devait pas être très confortable. Hein. Bah non. Puis c'est plus froid, c'est en plein air. C'était pour dépanner quoi. Bah, sans doute, oui. Bon. Alors, cette voiture, elle date, vous m'avez dit? De 1931. Bon. Caractéristiques techniques? Moteur? C'est un moteur 1122 cm. Ah oui, c'est une petite cylindrée. Ah oui. Il y a 4 cylindres, ça fait 6 chevaux. C'est à propulsion, il y a 3 vitesses. Maxi 80 km/h qui nous disent, mais 60 c'est déjà bien. Alors, parce que la tenue de route, c'est pas... Évidemment, ça ne se conduit pas comme une voiture moderne. Non. Mais vous avez quand même une pédale d'accélération, de frein d'embrayage? Oui, et le démarreur au pied. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus? Ouais, c'est un petit bouton qu'on appuie au pied. D'accord. Bon, et ça se conduit facilement ou pas? Oui, mais bon, il n'y a pas... La direction, c'est pas si confortable que les voitures modernes. J'imagine. Alors, on voit que sur les côtés, là, d'abord c'est aéré, évidemment, parce qu'il faut que le moteur il puisse... la calandre ne suffit pas, j'imagine. Ouais. Vous l'ouvrez pour nous? Oui. Voilà, on voit à quoi ça ressemble. Et alors, c'est vous qui l'entretenez? Oui. Vous l'avez acquis il y a combien de temps? Oh, il y a une douzaine d'années à peu près, oui. Elle était déjà restaurée? Elle était comme ça, oui. Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à la retraite et disent on va restaurer une voiture. Puis en fin de compte, les années y passent et puis on n'a pas trop le temps de rouler avec après. Donc la voiture, c'est juste pour le plaisir? Bah oui. Vous y passez un petit moment comme ça? Oui. D'accord. On fait des petits tours régulièrement comme ça. Bon, et alors vous avez participé l'année dernière déjà ou pas? Ah oui. Ça s'était bien passé? Impeccable. Donc vous avez décidé de recommencer cette année. Oui. Merci à vous. Michel a une jolie casquette rouge qui va avec sa voiture. Oui, elle est du club de la Ferté-Bernard. Ah très bien, je comprends. Votre voiture, c'est quoi? C'est en harmonie, donc c'est une Matra 530. Les premières voitures fabriquées par le Matra. C'est pour ça que c'est une 530? Ah. Oui, pourquoi? D'ailleurs, le logo de Matra, c'est un missile.
D'accord, parce qu'à l'époque, Matra faisait des missiles. Ouais, voilà, il travaillait pour l'armement. Il faisait des missiles et à l'époque, il fabriquait un missile qui s'appelait 530. Donc ils n'ont pas été chercher loin pour baptiser leur voiture. Ils ont dit, on va dire M530 même. Bon, alors vous l'avez depuis combien de temps cette jolie voiture? Bien, ça fait 2013. Ah oui, quand même, Ça une fait- dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Oui, voilà, 11 ans. C'était un rêve? Oui, j'aime bien de toute façon, j'ai plusieurs voitures chez moi, ce n'est que des voitures françaises. Des années 60, 70? Oui, j'ai une Simca 1000 coupée Berton, des produits rares même un peu. Ouais, Une Panhard 24 CT, très bien. 64. Ça, elle est 68. Et Jean-Luc Lagardère, qui était le directeur de chez Matra, quand ils ont voulu lancer une voiture, Monsieur Tout le Monde un peu, hein, une voiture pour des jeunes, il a dit à ses ingénieurs, il faut me faire une voiture, 4 places, c'est 2 plus 2. Mais il me faut un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. Alors là, vous mettrez le moteur où vous voulez. Donc il est au milieu. Donc c'est un moteur central. Il C'est-à-dire fallait- qu'il est en avant des roues arrière. Oui, voilà. c'est Quand ça. c'est comme ça, le moteur central, oui, voilà. Il est plutôt dans le... Ah, donc il y a deux coffres. Alors ça, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Mais effectivement, là où je suis surpris, c'est parce qu'elle n'est pas très très grande. Et il y a malgré tout 4 places. Ouais. Oui, plus 2. Hein. Plus Oui, oui, 2, c'est ça veut pour les dire, enfants, c'est- surtout. c'est des petites places, voilà. Ouais. Ou des Japonais. Voilà, alors donc c'est un moteur V4 de chez Ford. Parce qu'il fallait qu'il trouve un moteur peu encombrant. Donc c'est un moteur monté comme ça, Vous allez nous le montrer? en V. Ah bah non, on peut pas le voir du coup. Oui, je peux vous le faire voir. C'est 2 culasses, 2 collecteurs d'échappement et il y a 2 échappements. Ça fait un peu voiture de compétition, hein, 2 échappements et une grosse cylindrée, mais c'est qu'un moteur d'un litre 7 quand même. Moteur d'un litre 7, combien de chevaux? Il fait 10 chevaux fiscaux, mais il développe Un peu plus de 100 chevaux, j'imagine. Non, peut-être même pas. non, 85 chevaux. Mais elle pèse rien. Non, dans les 900 kilos quand même. D'accord. Mais elle est assez équilibrée. Il y a presque autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Parce que là, bon, là, le moteur central, ça équilibre déjà un petit peu. Mais à l'avant, il y a le radiateur, il y a le réservoir d'essence qui est dans le coffre à l'avant, Ah oui? il y a la batterie, et ça donne un peu de poids. Et la roue de secours. Ah oui, Voilà. ça c'est pour éviter les problèmes des R8 Donc, de elle, l'époque. est très bien équilibrée. D'accord. Voilà. Alors on continue, on fait le tour parce que j'aimerais bien qu'on Oui. qu'on Alors, le voit. moteur, mais c'est rien à voir. Non, alors le moteur, on va le voir après. On va voir l'intérieur déjà, comment c'est fait. Alors, il faut prendre la clé parce que c'est pas électronique. Hein. Elle a une particularité, les premières Matra, ils ont le volant ovale. C'est vrai? Ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Et alors, ça se conduit facilement? Moteur habitue. ovale, on s'habitue, hein, c'est pas... C'est comme si j'avais un volant d'avion, quoi. Alors, voilà comment on ouvrait une porte, ça c'est pour les plus jeunes. C'était pas électronique, vous voyez, il y avait des clés. Le volant, il est ovale. D'accord, il est joli. Il n'est pas du tout. Et on a toujours le missile donc au centre. Regardez comment on ouvre le coffre. Ça, c'est en plexiglas. Les premières sont en plexiglas. Après, c'était quand même un verre. Mais là, c'est du plexiglas. Ça vieillit pas trop bien. Enfin, celui-là, il est en bon état. Bon, plutôt, oui, franchement. Donc vous avez vu, il a dégoupillé d'un côté, il dégoupille de l'autre. Vous avez le moteur Ford V4. Il est plutôt accessible, il ne faut pas trop se plaindre. Oui, il ne faut pas trop se plaindre, voilà. Et donc, 2 culasses. Il est court. Enfin, voilà. Qui est-ce qui l'entretient? Bien, je l'ai acheté, elle était en bon état. C'est un moteur qu'on trouvait sur les tonus 17M des années 65-70. Hein. On n'a pas plutôt de souci solide. Oui, voilà, c'est un moteur fiable et on n'a pas de souci de pièces. Hein. Mais bon, là, il est en bon état, donc Bon, la, alors, la mécanique purement, j'ai pas de souci, quoi. alors maintenant, d'ici, j'ai une vue plongeante sur l'intérieur qui est absolument extraordinaire. Ce que j'aime dans votre intérieur, c'est le petit, je sais pas comment on appelle ça, le petit truc feu vert là. Oui, Ça se fait plus, ça? non. C'est les années 70, non? Quand je l'ai acheté, c'était déjà accroché là, j'ai toujours le laissé. Parce que normalement, c'est Non, pour mais c'était, pour donner de bonne odeur, mais bon, donner une bonne odeur, là, longtemps absolument. qu'il donne plus de bonne odeur. Bon. Et l'autoradio, il est d'époque ou pas? Oh, c'est un rajout, ça. Hein. C'est tout Ah ce bon qu'il est fixé comme ça, c'est un rajout. D'accord. Ça. Bon, alors sinon, c'est quoi? 4 vitesses? Ah oui, boîte 4, plus la marche arrière quand même. Ah oui, Bah, heureusement. quand même. Bon, il n'y a pas d'appui-tête à l'époque. Hein. Non. Bon, c'est Même quoi les ceintures n'étaient pas obligatoires, ça c'est des rajouts. Parce que les ceintures, je crois que c'était obligatoire en 1974. Alors pourquoi il y a marqué frein à gauche là-bas? Je ne sais même pas. Ah bon, Je d'accord. sais même pas. Non, Est-ce que s'il y a un problème sur le circuit de freinage, il y a un témoin qui s'allume? D'accord. Et les deux gros boutons qui sont à côté de l'autoradio, c'est quoi? Ah ben là c'est pour... là c'est des aérations ça. D'accord. Oui.
Bon, bref, vous roulez régulièrement avec ou pas? Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, enfin bon, j'en ai plusieurs, alors j'ai du mal à faire rouler tout en même temps, mais oui, oui, elle sort de temps en temps. Elle est venue déjà à Automoto Rétro au Mans, en Expo d'ailleurs, avec le Club de la Ferté. J'ai vu faire les 5 litres avec, etc., quoi, des randonnées, etc., quoi. Vous vous faites plaisir. Ah ben oui, oui, oui. Ben, c'est fait pour sortir, hein, pour rouler. Le meilleur entretien, c'est de rouler avec les voitures. Il y a un truc que vous m'avez pas dit, c'est le toit. Oui, voilà, le toit, c'est 2 demi-toits, donc il s'enlève. Vous en mettez un dans le coffre à l'avant et l'autre à l'arrière. Et vous le faites de temps en temps? Ah ben oui, quand je suis sûr du beau temps, effectivement. Ça se joue tout à l'heure, je vais la découvrir. Il n'est pas prévu d'eau aujourd'hui. Donc bah, j'espère bien pour vous. Et puis, du moment que j'ai les toits sous la main, je les remets au pire. Bon, quelqu'un nous rappelait tout à l'heure le surnom de la voiture, c'était quoi? Oui, c'était le slogan pour toucher les jeunes, c'était la voiture des copains. Voilà, parce qu'il y avait l'émission Salut les copains sur Europe 1. SLC, voilà. Salut les copains. Oui. Donc la Cardère, il avait de l'imagination un petit peu, voilà. Ah, il était bon, hein. Voilà. C'est vrai. Bon, merci Michel. J'ai eu un coup de cœur pour cette moto qui n'était pas du tout dans cet état à cette époque, mais qui tournait déjà très bien. J'étais amateur d'anglaise. Norton, Matchless. Il y avait cette occasion sur cette Vincent et donc j'ai sacrifié une moto pour pouvoir l'acheter parce que les Vincent, c'est des motos un peu d'exception parce que c'était des motos très haut de gamme créées par Philippe Vincent qui a repris une marque qui s'appelait HRD, qui était déjà une marque très haut de gamme anglaise, des années 30, au départ avec des moteurs qui n'étaient pas des moteurs Vincent, et ensuite assez rapidement construites avec des moteurs Vincent, qui ont beaucoup de spécificités et qui étaient surtout des moteurs extrêmement modernes et qui restent des moteurs très modernes pour l'époque. Celle-ci, elle a été fabriquée en 50, elle est de 51 parce qu'elle est immatriculée au 1er janvier. C'est des motos qui ont, du point de vue partie cycle et tout, sont beaucoup plus moderne en exploitation. Je roule énormément avec, y compris des fois au quotidien, ce que je ne fais pas forcément avec mes autres motos. C'est une 500 culbutée. La caractéristique essentielle par rapport à la 1000 Vincent, qui est la moto célèbre, et je ne parle pas même de la 1000 Black Shadow, qui chez Vincent est le must du must, avec des motos qui peuvent, selon les modèles et leur rareté, tourner entre 100 et 300 000 euros. Ça, on est sur une 500 avec une boîte séparée qui est de la marque Burman. Les 1000 ont une boîte Vincent intégrée. Donc là, on est sur la différenciation. Tout le reste, c'est le même châssis que la 1000, la même conception. Il n'y a que le moteur vraiment qui change. 1 cylindre, 2 cylindres pour la 1000. Tout le reste est comparable. Très confortable. Très très confortable. C'est des motos, moi je roule 250, 300 km sur une journée sans aucun problème. Une suspension très fiable. Quand on se sent en sécurité, malgré l'âge de la moto. La selle a été refaite, mais elle est très confortable, oui. Et peut-être une particularité, parce que sur ce type de manifestation, j'ai fait le Tour de France il n'y a pas très longtemps, en 2023, et la question venait toujours, cette moto a 2 couronnes à l'arrière, parce que contrairement aux motos classiques sur lesquelles vous avez généralement une came de frein d'un côté, là il y en a 2 de chaque côté, et donc on peut retourner simplement la roue pour lui donner une démultiplication différente, et donc tracter un side ou rouler en montagne. Myriam est aux couleurs de son véhicule. Bonjour Myriam. Bonjour. Votre véhicule, c'est quoi? C'est une Ford Custom Cabriolet de 1951. Comme vous êtes gourmande, vous êtes venu avec un autre à côté. Oui, je suis venue avec un pick-up Ford F100 de 1953. Bon, on va les découvrir l'un après l'autre, si vous le voulez bien. Vous venez d'où d'abord? Bouloir. Ah, c'est pas vrai? Il y a plein de collectionneurs à Bouloir, j'en ai vu 2 tout à l'heure déjà. Oui. C'est fou ça. Alors cette voiture, racontez-moi, de quoi s'agit-il? Caractéristiques techniques, alors...
Alors, c'est un V8, un petit V8 qui se promène doucement, boîte automatique. Petit V8, combien cylindré? Attendez, je vais vous dire ça. Non, on verra après. Parce que j'ai la fiche, je ne me rappelle plus. Ok. C'est une boîte automatique, 3 vitesses. D'accord. Voilà. Et je n'ai pas de direction assistée. Donc il faut avoir des muscles. Vous êtes obligé de bouger la voiture. Enfin, il faut attendre que la voiture bouge pour pouvoir tourner les roues. Il faut avoir des bras costauds. Voilà. J'imagine. Cette voiture, alors quelles sont les autres choses intéressantes à découvrir, justement en termes de conduite par exemple, parce que je vois qu'elle a un magnifique tableau de bord très complet. Alors elle est toute d'origine, oui, le tableau de bord. Alors l'autoradio qui ne fonctionne pas, bien sûr, les ondes américaines on les capte pas ici. Non, ah bon? Et puis j'ai pas les vitres électriques parce que c'est encore manuel à l'époque. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle fait 5,01 m et elle pèse 1,5 tonne. Ah oui, d'accord, elle n'est pas légère. Hein. Voilà. Elle a un grand coffre aussi, comme celle de Michel. Un grand coffre, on peut mettre beaucoup de cadavres, comme on dit. Voilà, non, c'est... Et alors une capote qui se capote facilement ou pas? Électrique. Carrément. 1951, la capote est électrique. Vous pouvez pas faire en roulant, j'imagine. Non, on peut pas en roulant. On va voir un petit peu plus proche. Donc, alors évidemment, elle est très très spacieuse. L'intérieur est en cuir? Non, c'est du simili. Oui, simili. D'accord. Tout aux couleurs, tout est rouge. Le jour où je l'ai vu pour la première fois, j'en suis tombée amoureuse parce que on aurait cru une grosse fraise. Enfin, c'est. Et alors, ce tableau de bord là, c'est quoi la matière? Alors, c'est pas parce qu'à l'époque, ils faisaient aussi le zamac comme matière. Ah oui, d'accord. Entre le métal et avec un mélange de matière qu'on n'utilise plus, ça se fait plus. Mais bon, en tout cas, une fois que c'est lancé, c'est facile à conduire. Alors, faut gérer les freins, faut anticiper le freinage. Ça freine pas, quoi? Non, j'ai des freins à tambour d'époque, donc 1,5 tonne, c'est beaucoup pour les freins. Voilà, donc faut anticiper le freinage. Elle se lance comme un petit veau, comme on dit. Non, ça roule cool, quoi. C'est pour se promener, c'est pour le plaisir. Voilà. Évidemment, vous aurez noté les pneus à flanc blanc. Voilà. Bon, merci. Avec Patrice, on va découvrir une voiture dont la marque n'existe plus depuis longtemps. Oui, elle s'est arrêtée dans les années 60, à peu près. Mais la marque existe toujours, puisqu'il y a des pièces qui sont encore fabriquées pour l'aviation. D'accord. Vous venez d'où, Patrice? Je viens de pas de loin, je viens de Lombron. Ah bah en effet. Bon, alors racontez-moi cette jolie voiture toute noire. C'est un coupé chauffeur, m'avez-vous dit? C'est en séparation chauffeur. C'est-à-dire que c'est une voiture que j'ai achetée dans le Lot-et-Garonne. C'était une voiture de préfecture. Ah oui. Alors donc, il y avait là à l'arrière, c'est une séparation chauffeur avec 2 petits strapontins. Donc il y avait le chauffeur et la femme de ménage. Et derrière, il y avait donc le préfet et sa femme et ses enfants. Donc cette voiture-là est de 1938, 4 cylindres. C'est des voitures qui roulaient. C'est fait pour rouler. Elle a des kilomètres. J'ai refait quand même le moteur. Alors combien de kilomètres d'après vous? Vous savez ou pas? J'en sais rien. Mon père avait la même. C'est pour ça que j'ai racheté ça. On a fait... une première fois, on a fait en vacances 4500 km. Ah oui. On était en Autriche. C'est increvable. Vous avez peur de rien quand même, parce que si vous avez un pépin, il faut quand même pouvoir réparer. Oui, ça tombe presque pas en panne. Vous avez des notions de mécanique? Un peu, oui. Ah, sans plus? Mais sans plus. Donc c'est du solide, quoi. C'est ce qu'il y avait. La marque était pas ostentatoire, elle était très solide et elle avait comme surnom le juste milieu. Pourquoi? Parce que c'était la voiture du juste milieu. On la remarquait pas trop. D'accord, discrète. Discrète. Modeste. Est-ce que vous pouvez ouvrir le capot juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble à l'intérieur? Enfin, à l'intérieur du moteur, mais ça c'est Étienne, il est un peu mécanicien sur les bords et donc il aime bien voir ce qui se passe. Ah oui, il y a de la place en même temps, hein. On pourrait en mettre d'autres. Hein. Ça c'est l'avantage des voitures anciennes,
pour la plupart, c'est que on n'est pas gêné pour faire des réparations. Et le moteur est là. C'est très accessible. C'est très accessible. Bon, alors d'autres caractéristiques, dites-moi, techniques, hein, ou je sais pas, d'aménagement, enfin, etc. Alors d'aménagement, allez, c'est parti, à l'intérieur. Effectivement, on voit que derrière, c'est carrément un salon, hein, ni plus ni moins. Donc, il y avait des petits strapontins. Voilà. Alors les strapontins qu'on met de côté. Bah oui, parce que celle-là, c'était le châssis court. Il y a un autre châssis long. Celle-ci s'appelle la Vichy. Sinon, la même voiture, mais 6 cylindres un peu plus longue, s'appelle la Chantilly. Elle a 2 pneus en plus de secours sur les côtés. Et les strapontins étaient dans le sens de la circulation du véhicule. D'accord. Alors là, je vois que l'intérieur est en cuir. À l'époque, c'était déjà en cuir ou pas? C'est d'époque. D'accord. La voiture n'a pas été transformée. Non, parce que quelquefois, en modernisant la voiture, on met du cuir alors que ça ne l'était pas obligatoirement. Alors, quelques mots sur le tableau de bord. Racontez-nous un peu ce qu'on y trouve. Eh ben, on y trouve, disons, l'essentiel. Elle n'est pas trop loin pour que la caméra puisse voir. Ah oui, l'essentiel, c'est-à-dire il y a une vitesse, il y a la jauge de l'essence, il y a la pression d'huile qui est très importante et il y a la charge de la batterie. Il y a une pendule, voilà ce qu'il y a. C'est suffisant. Hein. Et alors, est-ce que ça se conduit facilement? Oui, ça se conduit assez facilement. La direction n'est pas très dure. C'est pas une direction assistée, ok, mais ça n'a pas besoin d'être modifié. Ça se conduit vraiment très bien. Le braquage est largement suffisant. C'est une voiture... sans histoire. Oui, si vous voulez, c'était une voiture qui a été faite pour tourner, pour rouler. Pétain en avait et Laval faisait Vichy-Paris 2 fois par semaine. Hein. D'accord. Donc ça roulait à 120. Et aujourd'hui? 120. Ça vous arrive? Sur autoroute, hein, on est d'accord, parce que on n'a pas le droit. Je fais pas beaucoup d'autoroute parce que c'est pas très... Mais j'ai refait le moteur il y a 1 an. C'est impeccable. Et ça n'use pas une goutte d'huile. Vous allez donner envie à des gens de faire comme vous, de collectionner. Parce que c'est en plus une voiture qui n'est pas très chère. Elle est pour 25 000 €, vous avez une voiture en parfait état. Avec Gilles, on va découvrir une voiture qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. C'est quoi cette voiture? Une Ford Capri. Ford Capri, des années 70? 73. Voilà. 1973. Elle est née dans les années 60, non, je pense 68. À la fin des années oui, je ne sais pas trop exactement. Ouais. Ouais. Et alors celle-là, racontez-moi son histoire. Celle-là, je l'ai achetée en 2018. Elle a roulé 2 ans et après on l'a arrêtée 4 ans et demi, puisqu'elle a redémarré hier, en fin de compte. Hier? Hier. On est passé c'est sa première sortie, ça? Voilà, on est passé au contrôle technique hier soir. Et puis, voilà, elle roule maintenant. Bon, alors on va raconter quand même cette Capri. La Ford Capri, c'était une mini Mustang en quelque sorte, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pour l'Europe? Pour l'Europe, ouais. Voilà. Mais elles n'étaient pas toutes avec des ailes élargies et des choses comme ça. Hein. Non, c'est nous qui l'avons fait chez moi. Là. Ah, c'est vrai? Ouais. On a mis 4 ans pour le faire. C'est-à-dire que vous avez fait quoi? Vous êtes parti d'un modèle? J'avais acheté une d'origine. Ouais. Et après, on a découpé les ailes. Et après, on a remis les ailes en fibre de verre. Et puis après, on a fait un petit peu de mécanique. Mais sachant que c'est une belle mécanique là-dessus en plus. Un 2,6 litres. Un V6? V6, oui. Combien de chevaux? Celle-là doit faire 150, je pense. Parce qu'on a changé l'arbre à cam et puis on a mis un nouveau carburateur. Ouais. Donc elle doit faire 150 chevaux, je crois, à peu près. Pour 1 tonne 50, à peu près. Ok. La voiture, sinon, pour le reste, en termes donc l'aménagement, on a bien compris, la carrosserie, hein, vous avez fait quelque chose de très différent. À l'intérieur? Rien, juste les baquets. Et puis changer le moteur, c'est tout. Le moteur, pas le moteur, le volant. Ah d'accord. Oui. C'est tout, c'est beaucoup quand même. Oui. On peut la nettoyer, quoi.
Hein. Je peux l'ouvrir? Ah, allez-y, ouais, vous pouvez rentrer dedans. Ah non, il l'a fermé. Ah, il l'a fermé, donc on ne peut pas l'ouvrir. C'est un copain qui l'a ramené. D'accord. Ah oui, parce que vous avez l'autre à côté aussi. J'ai l'autre à côté, ouais, c'est pour ça. Il y a une Corvette. Ouais. Bon, ça c'est une vraie américaine à côté, alors que là c'est une européenne. Européenne, et c'est une Cologne, il y avait 6 colognes dessus. Donc ça vient d'Allemagne. D'Allemagne, voilà. Bon, elle a des pneus un peu larges quand même. Oui, 235, ça va, c'est pas de trop. Hein. J'en connais qui ont du 275 à l'arrière. Bon, un travail comme ça, 4 ans donc pour refaire la carrosserie. Il y a eu le Covid qui nous a arrêté pas mal. Ouais. Voilà. Et puis après, faut les faire. Hein. On ne travaille pas tout le temps dessus. Hein. Et la peinture? La peinture, je l'ai fait faire chez un carrossier. D'accord, mais l'inspiration? Eh ben, comme celle qui courait au Mans, je me suis basé là-dessus, quoi. Voilà. Et puis, Parce qu'il y a des Capri qui ont couru au Mans? Oui. Oui, 72, 73, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Il y en a eu 3. 52, 53, 54 numéros. Et l'aileron arrière Non, elles n'avaient pas d'aileron arrière, je pense pas. D'accord. Et puis c'était pas les mêmes feux arrière non plus. Il y avait juste une petite bande, une bande de feu, c'est tout. Bon. Voilà. Félicitations. Ouais, je vous remercie. Merci Gilles. C'est une René Gillet 1000 cm3 que j'ai acheté il y a plus de 35 ans, qui est restée dans le garage 33 ans et qui a été, je l'ai redémarré il y a 2 ans pour participer au Tour de France de moto ancienne. C'est une moto que déjà c'est une 1000 cm3 qui est déjà assez rare, elle est de 39. Mais elle a été sortie dans les années 28, le moteur a été sorti dans les années 28, mais il n'a pas évolué jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est une moto qui n'a pas été modernisée. L'esthétique n'a pas été refaite, elle est entièrement d'origine. Donc on a changé les pistons, la magnéto, tout ce qui est graissage, tout ce qui est les pièces vitales, le freinage. Et donc elle a participé au Tour de France, on a fait pratiquement 5000 km avec, sur 3 semaines. Elle est équipée d'un siège arrière pour ma passagère qui est ma femme. C'est une boîte 4 vitesses, bicylindre, avec refroidissement à air et graissage par goutte à goutte à perte d'huile. Vous avez un réservoir d'essence qui est sur la droite et un réservoir d'huile sur la gauche, et vous avez un goutte à goutte qui tombe dans le moteur. Il n'y a pas d'huile dans le carter moteur, c'est à huile perdue. Les performances, on roule à 70-80, mais j'essaye jamais de forcer. J'ai collectionné beaucoup de derniers Bordeaux-Paris, les derniers qui entraînaient les coureurs dans Bordeaux-Paris. Donc j'ai fait le premier Tour de France il y a 30 ans avec un Bordeaux-Paris. Donc avec un 98 cm3, on avait fait 4500 km à l'époque. C'est un des rallyes où on dort sur toile de tente, comme à l'époque il y a 35 ans. Vous avez reconnu la Juva 4, évidemment, de votre enfance pour ceux qui sont de ma génération. Mais les plus jeunes, évidemment, ne le connaissent pas. Bonjour Philippe. Bonjour. Une Juva 4, c'est quoi comme marque? C'est Renault. Ah, très bien. Et la date? La date, celle-ci est de 57. Et ces modèles-là ont été produits de 1938 à 1960. Des usines de Flins, en région parisienne. Alors, elles n'ont jamais été aussi belles que depuis qu'elles sont restaurées, non? C'est vrai, parce que là, maintenant, on a la chance de pouvoir faire de la bicoloration qui n'existait pas chez Renault pour ces modèles-là. C'est vrai. Bon, cette voiture, racontez-moi son histoire et puis ses caractéristiques. Alors, c'est une dauphinoise Juva 4 qui vient de Clermont-Ferrand. Elle a eu 2 propriétaires précédents à Clermont-Ferrand. Que moi j'ai eu un coup de cœur sur une petite annonce et je l'ai fait remonter sur un camion jusque chez nous, dans la Sarthe. Voilà. Seulement 2 propriétaires? Oui, donc je suis le 3e et elle a 58 000 km d'origine. Si. Ah bon. Elle est neuve quoi. Enfin... elle est quasiment neuve, elle est en rodage. 58 000 aujourd'hui c'est rien pour une voiture. Rien, voilà. D'accord. Sauf que pour les voitures de l'époque c'était peut-être beaucoup quand même. Non, parce que c'est des voitures qui restaient souvent dans les mêmes patelins. Hein. Elles ne bougeaient pas beaucoup, elles ne faisaient pas beaucoup de route. Hein. Elles restaient en campagne, etc. Et, voilà. Bon, j'imagine que c'est un petit moteur. C'est un tout petit moteur, 5 chevaux fiscaux et donc 26 chevaux développés, DIN. Voilà, donc c'est le moteur de la Dauphine. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Dauphinoise, parce qu'en 1956, donc, la Dauphine est sortie et ils ont mis
mis ce moteur-là dans la Juva 4. C'était la version commerciale de la Dauphine, quoi. C'est la version, break, quoi. voilà, la version fourgonnette, donc ce qu'on appelle la version service. Hein, il n'y avait que 2 places. Les moteurs n'étaient pas multicolores comme le vôtre. Hein. Non, mais bon, c'est la couleur verte, c'est une couleur d'origine quand même sur la fonte en bas. D'accord. Là vous n'avez pas eu besoin de le refaire, si je comprends bien, s'il y a 58 000 km. Non, il y a toujours des bricoles à faire sur ces moteurs-là, des petites choses, voilà, des petits réglages. Hein. On va aller un petit peu plus loin pour découvrir les côtés. Alors, la Juva Toise, ça c'est une invention, j'imagine. Voilà, c'est un condensé de Juva comme Juva 4 et Toise pour la faire Toise. Regardez cette poignée, c'est incroyable. Ça. Oui. C'est une grande simplicité. Grande simplicité, voilà. Et voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et puis ça va pas tomber en panne électrique ou je sais pas. Non, voilà, ça s'ouvre tout ça. Voilà. Bon, c'est sobre à l'intérieur. C'est très sobre. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le principal, la petite manette de démarreur. Une petite manette qui ne revient pas de clignotage pour le clignotant. Ah oui, donc il ne faut pas oublier de l'enlever. Voilà, pareil pour les feux. Le commodo gris que vous voyez sur la gauche du volant, il se tourne. Donc si on s'arrête, il faut bien penser à l'éteindre. Autrement, ça pompe forcément sur la batterie. Voilà. Bon, vous, c'est une version luxe, parce qu'on voit que le pommeau de levier de vitesse est chic. Hein. Oui, ça c'est une version maison, voilà, avec les différentes vitesses incluses dessus. Alors, est-ce que quand on vous l'a livré, il y avait la galerie de toit? Non, ça c'est la galerie. J'ai réussi à la chiner avec un collègue qui avait une Juva aussi. On a fait échange. J'avais un attelage qui était démonté et on a fait un échange. Parce que c'est une pièce très rare à trouver. C'est une vraie galerie de toit de Juva? De Juva. C'est une version, parce qu'il y a des versions courtes aussi en galerie qui existent. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre intéressant? L'absence de pare-choc sur cette version-là, à l'arrière, c'est normal. Donc il faut faire très attention quand on se gare. Faut pas que ça... Voilà. Ouverture sur le côté. Sur le côté, alors les premières versions, elles s'ouvraient dans l'autre sens. Et donc on s'est aperçu que c'était un peu une bêtise, parce que par rapport au trottoir, c'est quand même plus sympa de s'ouvrir de ce côté-ci. Voilà. Et l'intérieur, alors là c'est de l'aménagement récent. C'est l'aménagement récent que j'ai fait, et puis il y a deux coffres. Il y a un coffre ici qu'on peut voir pour avoir la roue de secours. Voilà. Et j'ai un autre demi-coffre de l'autre côté aussi. Par contre, vous ne faites pas dans la légèreté, parce que tout ça c'est du bois. Oui, c'est du bois, voilà. Il y a un petit plancher, tout aménagé. Presque un camping-car, comme on dit souvent. Centenaire concours du bidon de 5 litres. Oui, bidon de 5 litres. C'était fait. Voilà, du docteur Collière. Voilà. Très bien. Bon, c'est votre seule voiture Oui. Ah, vous êtes le premier que je vois ce matin qui en a qu'une. Ah ouais, à la limite, comme ça, j'ai pas trop de place chez moi, comme ça, j'en ai qu'une. Mais... Bon, puis alors, donc vous êtes écolo alors? Oui, on essaye. Je suis écolo, je garde ma vieille auto. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Hein. On dit oui, les anciennes, ça pollue, ça fume. Pas que, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui roulent. On roule pas beaucoup, hein. Le peu qu'on roule, on ne pollue pas tant que ça, par rapport à tout le volume de voitures qu'il peut y avoir. En tout cas, vous êtes magnifique, bravo. Merci. Et bonne journée. C'est formidable, on découvre toutes sortes de voitures, même des voitures qui ne sont pas tout à fait des voitures de série, ça on peut le dire, Patrick. Alors cette voiture n'est pas de série, c'est une voiture qui a été recarrossée. Oui, alors attendez, on va faire la surprise quand même, tout doucement. Une voiture très très populaire, qui est née à la fin des années 40, mais qui n'est sortie que... à la fin des années 30, je veux dire, mais qui n'est sortie qu'à la fin des années 40. Effectivement, elle a été conçue avant-guerre et ensuite, pendant la guerre, elle a été cachée dans un grenier à la Fertier-Vidame. On l'appelait la deux pattes. La deux pattes, la dodoche. Elle a eu plein de jolis noms. Donc la deux chevaux. C'est une deux chevaux, c'est une voiture populaire française, mais vraiment très populaire, un amour de voiture. Et cette deux chevaux a été déclinée avec plusieurs carrosseries. Cette carrosserie provient du Pays de Galles. Il y a à l'époque un ingénieur en plasturgie qui ne voulait pas faire des petites cuillères de toutes les couleurs, qui ne voulait pas rentrer chez Moulinex, qui ne voulait pas rentrer là où on faisait le plastique. Lui, il voulait rentrer dans le monde automobile. Donc il a fait ce joli moule à mettre sur une voiture. Et il a essayé sur la 4L, il a essayé sur les voitures pas chères, parce qu'il sortait de ses études d'ingénieur, et il est tombé sur la 2 chevaux. Ça a été une aubaine pour lui, parce que la 2 chevaux, en fait, les trains, ce sont des bananes. Et il lui a suffi de démonter la banane et de l'inverser pour avoir une roue centrale à l'arrière. Le tricycle anglais qui permet d'échapper à l'impôt.
D'accord. Donc, dans un premier temps, la carrosserie a été faite pour faire des tricycles. Pour faire des tricycles. Okay. Et puis, bon, bah, ils ont... Sur base de 2 chevaux, donc avec le moteur... Sur base de 2 chevaux. Donc, la 2 chevaux pèse 700 kg, c'est déjà pas lourd. Et celle-là pèse 435 kg. Ouais, parce que la carrosserie pèse rien, quoi. Enfin... La carrosserie, c'est une carrosserie en... Plastique. En plastique. Et c'était les premières à l'époque. On va l'ouvrir parce que Étienne adore voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, sauf que là, l'ouverture est très différente d'ailleurs. Hein. Alors, on tire la bobinette et la chevillette Chéra. Oui, alors il vaut mieux qu'elle soit légère parce qu'effectivement, c'est carrément l'avant complet de la voiture qu'on enlève, quoi. Hein. Voilà. Bon, facile à remplacer s'il y a un incident. On observe le châssis complet de la 2 chevaux, le moteur, la boîte. Tout est là. Il a juste mis dessus une jolie carrosserie. Alors la carrosserie s'appelle Lomax, comme on voit sur l'insigne. Et la petite usine qu'il a créée, c'était pas Lomax. Sur le fronton, c'était marqué Low Cost, Maximum Fun. C'est très anglais, on ne peut pas faire ça en France. C'était pas Lomax à Dieu. Oui, enfin bon, ça c'est une plaisanterie. Alors, 3 mots sur ce qu'on trouve à l'intérieur. Là, du coup, ça n'a plus rien à voir avec la 2 chevaux. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec la 2 chevaux, c'est pire parce qu'il n'y a plus la capote, il n'y a plus les essuie-glaces, donc il n'y a plus les PV. Ouais. Par contre, on se prend les mouches dans la figure. Pas du tout, pas du tout. Parce que vous avez ici les sautes-vent. Oui. Et ils sont efficaces. Ils sont très efficaces parce que le vent passe au-dessus de la tête. On voit derrière les camions les gravillons qui nous arrivent dessus et le vent les chasse par-dessus nos têtes. Alors permettez-moi, hein, vu mon gabarit, je pense que j'aurais un peu de difficulté à rentrer là. Non, on peut rentrer. Je vous dirais que vous pouvez rentrer, mais peut-être que vous ne pouvez pas sortir. Le coffre, regardez, est protégé par un filet à l'arrière. Les détails, c'est quand même intéressant. Ah ben, vous avez carrément des ceintures de sécurité. Oui, j'ai mis des ceintures de sécurité, il n'y en avait pas, mais j'ai remis des ceintures de sécurité de 2 chevaux. Parce qu'on est dans des temps modernes, il faut en même temps respecter l'origine. Voilà. Bon, alors, les pare-chocs sont réduits à leur plus simple expression. Alors, les pare-chocs, en fait, ils se sont inspirés du pare-choc de la 2 chevaux 4x4, la 2 chevaux Sahara. D'accord. Et puis, les feux, c'est des feux de Diane. Et puis, c'est tout. Et puis, elle a un joli petit cul. Vous l'avez depuis combien de temps ? Je l'ai acheté en 2014 à quelqu'un qui l'utilisait à Biarritz. Donc, j'avais des trous sur le côté pour mettre des porte-manteaux. D'accord. C'est original ? Non, c'est normal. C'était pour pouvoir mettre la planche de surf. Et cette voiture a roulé sur la plage à Biarritz, donc elle était un petit peu corrodée. Oui, étonnant, oui. Bon, et alors, depuis, vous la sortez de temps en temps ? En fait, les voitures anciennes, il faut les sortir au moins toutes les semaines pour aller chercher le pain. C'est vrai ? Et elle nous a permis d'aller en vacances du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une 2 chevaux. Elle roule dans la circulation, elle roule à 80, 90, donc c'est bien suffisant pour ne gêner personne et de pouvoir prendre du plaisir à rouler. Et en plus c'est économique parce que ça consomme très peu. Ça consomme environ, celle-là elle est très légère, elle consomme 4 litres au 100. Bon, donc par contre, vous l'avez vu, hein, le coffre, on ne peut pénétrer que par l'avant, hein, on ne peut pas par l'arrière, on ne peut pas le lever, hein, visiblement. Le coffre est là et on peut mettre, pour partir en vacances, les serviettes, les slips de bain. Par contre, on part en vacances quand il fait beau. Non, pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Parce que quand on roule sous la pluie, en fait, le saut de vent nous envoie la pluie sur le front. Les vêtements ne sont pas mouillés quand on roule. Donc faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter, les feux rouges n'existent plus. Désolé. Sympa, non ? Bon, vous êtes d'accord ? On achète. Ça coûte combien ? Je sais pas. Ils en font encore ou pas ? Non. C'est fini depuis longtemps. Elle a été construite, elle, sur un châssis de 2 chevaux 1958. Ah oui, carrément. Ah ouais, voilà. Très bien. C'est avec Hubert qu'on va échanger maintenant, qui vient avec une magnifique Renault or et bleu. C'est ça ? Oui, si vous voulez, c'est du laiton. Ah, c'est du laiton, tout simplement. Tout simplement. Hubert, vous venez d'où ? Je viens d'Andard, à côté d'Angers. Très bien. Alors, cette Renault, elle aurait pu faire le Grand Prix ou pas ?
Elle est de quelle année? Oh non, elle est de 1912. Ah oui, bah, c'est une jeunette. Je crois que le Grand Prix, c'est 1906. Bah oui, c'est ça. C'est une jeunette alors. Ah, c'est une jeunette, oui. Bon, alors racontez-moi, caractéristiques techniques de la voiture. Ben, ça fait 8 chevaux. Alors d'abord, elle s'appelle Renault AX. AX. C'était, alors il y en a eu deux, elle s'est faite de 1906, si je me trompe, à 1913. D'accord. À l'époque, on en fabriquait combien à peu près en série comme ça? On ne sait pas. Aucune idée, mais sûrement pas beaucoup. Oui, c'est ça. Sûrement beaucoup. Oui. Bon, alors, caractéristiques. Alors, caractéristiques, c'est un moteur 2 cylindres de 8 chevaux. Cylindré à peu près? Ben, je sais pas. 8 chevaux, cylindré, je l'ai plus en tête. Je peux pas vous le dire, je l'ai plus en tête. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est pas des bombes, hein, vous savez, hein, ça... Alors ensuite? Eh bien, c'est équipé d'une boîte de 3 vitesses. Ça a des freins sur la partie arrière en frein à main et puis sur la boîte de vitesse en frein principal. Il n'y a pas de frein à l'avant, donc il faut toujours anticiper, quoi. Vous parlez de frein à main, ça veut dire que vous n'avez pas de pédale de frein? Si, mais la pédale de frein ne fonctionne que sur la transmission. D'accord. Elle ne fonctionne pas sur les roues. Alors à propos des roues d'ailleurs, les jantes sont en bois? Toujours, oui. À cette époque-là, les jantes étaient en bois, oui. D'accord. Elles ne se démontent pas, elles sont montées sur le moyeu. Si vous crevez, il faut réparer sur place comme un vélo, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut soulever la voiture et remplacer... Démonter le pneu, enlever la chambre à air, réparer... Sur la voiture? Ah bah sur la voiture, oui. Ah ouais, donc il faut être costaud. Non. Ça vous est arrivé ou pas? Pas encore, mais sur d'autres voitures, ça m'est arrivé. D'accord. On peut regarder un peu l'intérieur? On a l'impression qu'elle est neuve, elle vient d'être refaite ou pas? Ça a été refait, oui, ça a été restauré à l'original, mais ça a été restauré. Les sièges qui étaient dessus étaient pourris, vermoulus, quoi. D'accord. Alors racontez-moi à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? C'est bien, hein, parce que c'est sobre, il n'y a pas grand-chose. Ah ben, il y a eu... Il y a même pas une planche, hein, parce qu'on disait une planche, les ancêtres avaient une planche sur laquelle était fixé un certain nombre. Là, racontez-moi les boutons, là, ça sert à quoi? Écoutez, les boutons qui sont là, ce n'est pas des boutons d'origine. Hein. Ça a été fiabilisé depuis, puisque j'ai mis dessus des clignotants, des feux. Et puis, il y a un système de démarrage électrique qui n'existait pas à l'époque. Donc, vous ne faites pas la manivelle alors? On peut le faire à la manivelle. Ah, vous pouvez? Bah oui, bien sûr. Mais je vous le ferai si vous voulez. Et alors, vous dites j'ai mis, parce que c'est vous qui restaurez, qui travaillez? Qui l'avez restauré, oui. D'accord. Donc, elle a été électrifiée avec une batterie qui a été posée pour avoir certains éléments et puis pour être en sécurité sur la route, surtout. Bon, je vois que vous avez un essuie-glace d'une grande efficacité, là, j'imagine. Pas de problème de batterie. Évidemment. Pas de problème de batterie. Bon, il vaut mieux éviter de rouler sous la pluie quand même, j'imagine. Oui, mais quand il pleut, c'est bien. C'est efficace. On est bien content de le trouver. Ouais. Oui. Bon, alors l'avantage, c'est que la capote, allez-y voir, on peut la remettre d'un seul coup ou pas? Ah non, il faut la défaire. Bon, tant pis. Ça se remet, et puis il y a 2 sangles qui viennent s'accrocher pour la tenir. D'accord. Bon, c'est quand même mieux de rouler à 2 parce que ça peut être utile en cas de souci. Oui, c'est bien à 2, c'est bien. En plus, ça s'appelait un cabriolet, 2 places. Ça ne s'est fait qu'en 2 places, comme ça. On fait le tour. On va demander à Betty de venir de ce côté-ci pour qu'on voit de quoi je parle. À quoi ça sert, là, le cylindre, là? Aujourd'hui, ça ne sert plus. C'était un générateur d'acétylène de marque Magondo. Donc l'acétylène, c'était pour? Pour produire du gaz qui avait un tuyau et qui s'en allait au phare devant. Et qu'on allumait, bien sûr. Bon, ça? Ça, vous avez deviné. Bon, voilà. Ça, c'est le klaxon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre d'intéressant? À l'arrière, on a un petit coffre ou quoi? Oui, il y a un petit coffre, là. Ah oui, mais il est même plutôt grand, le coffre. À une chance. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Dites-moi, vous n'êtes pas venu d'Angers avec la voiture? Sur un plateau. Bon, vous en avez plusieurs ou pas? Oui, j'en ai d'autres, oui. C'est drôle ça, hein. Les collectionneurs, ils en ont tous plusieurs. On a toujours plusieurs. Il n'y a rien à faire. Bon, écoutez, c'est formidable. Merci de nous avoir présenté votre voiture. Je vous en prie. C'est une Sarolea 25, type 25E de 1925. En fait, elle aura 100 ans l'année prochaine. Et cette moto, je l'ai récupérée à son
pas son premier propriétaire, mais au propriétaire précédent avec lequel il a fait beaucoup de kilomètres. Cette moto a été accidentée lors d'un Liège-Andorre-Liège. Et la moto étant hors service, j'ai récupéré cette moto-là après. Et je l'ai complètement remise en état, si entre guillemets. Mais j'ai voulu conserver sa patine d'origine. Je voulais qu'elle reste telle qu'elle était. Alors l'ancien propriétaire m'avait dit à l'époque, c'est plus difficile de conserver la saleté que de l'enlever. Donc quand j'ai refait le moteur, j'ai dû prendre beaucoup de précautions pour réparer l'intérieur et puis conserver l'aspect extérieur sale du moteur pour lui donner son aspect de jus d'origine. C'est une 350 cm3 latérale avec une boîte à l'époque chez Sarolea. Ils utilisaient des boîtes anglaises Sturmey Archer et ils sont passés ensuite à la boîte Sarolea. Celle-ci est encore équipée d'une Sturmey. Et alors, pour le reste, il n'y a rien vraiment de particulier. Bon, c'est une moto qui fait environ 9 chevaux et demi. C'est un vélo. C'est une moto qui est hyper facile à mettre en marche. C'est une moto qui est hyper facile à conduire. Le débutant qui veut commencer avec une moto avant-guerre, c'est vraiment la moto idéale parce qu'elle est très légère, elle est très facile, très maniable, très facile à piloter. Sa vitesse de croisière, c'est 65 km/h. Sa vitesse de pointe, c'est 85 km/h. Bon, maintenant, il faut savoir que sur des distances comme on a fait entre la Belgique et ici, c'est que on ne peut pas maintenir à 85 km/h tout au long de la route, bien sûr. On a fait environ 1000 km. Et lundi matin, on reprend la route pour rentrer chez nous. Donc ça fait 550 km en 2 jours. Comme quoi, même les anciennes motos peuvent faire de longs trajets. Et en plus de ça, c'est une moto hyper fiable. C'est une moto qui ne demande pas de soins particuliers. C'est une moto qui part par toutes les conditions météo. Maintenant, il faut savoir que Sarolea est la marque, la doyenne des motos belges. Et que beaucoup de gens sont amateurs des motos Sarolea, en France également. On va découvrir avec Olivier en fait la Ford. Oui. La Ford quoi? Alors un Ford 100, un pick-up Ford 100 de 1953. On dit un parce que c'est un pick-up. C'est un pick-up, voilà. Alors ça c'est très américain le pick-up. Tout à fait très américain. C'est un véhicule en fin de compte qui était pour les farmers américains. Voilà, et donc il vient des États-Unis. Là, 8 mois, on l'a importé il y a 8 mois des États-Unis. Petite passion pour les voitures américaines. Ouais, pour les voitures américaines, une passion, voilà. Donc. Bon, alors passion, ça veut dire que derrière, il faut pouvoir s'en occuper, quoi. Hein. Eh ben, on s'en occupe régulièrement et puis on les met à l'abri surtout, voilà, pour que ces véhicules-là soient toujours un petit peu chouchoutés. Bon, là, il n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Hein. Ah non, là, non, et on est de Bouloir, donc C'est incroyable, un Bouloir. Bon, racontez-moi donc caractéristiques techniques de ce pick-up. Alors, c'est un moteur 4 litres de cylindrée avec... c'est quoi combien de cylindres? C'est un V8, 4 litres de cylindrée, voilà, donc un flathead, voilà, moteur... Et alors, avec une particularité, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas une boîte automatique? Non, c'est pas une boîte automatique. Alors, en Amérique, il y avait beaucoup de véhicules automatiques, mais ce genre de véhicule, pour aller dans les champs et tout ça, c'était plus facile d'avoir des petits rapports au niveau d'une boîte manuelle. Ça permettait de mieux s'en sortir quelquefois dans des situations difficiles. Tout à fait, voilà, vous avez entièrement... Bon, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Il est joli, cet intérieur? Ah, tout à fait, oui. Il a été restauré, on l'a récupéré comme ça, une belle restauration... qui a été faite par un professionnel en Amérique. Voilà. Ah oui, carrément. Voilà. Vous l'avez importé, oui. Tout refait. Tout refait. D'accord. Alors de ce côté-ci, vous le verrez tout à l'heure, on a l'arrivée du réservoir. Oui. Ça consomme un peu, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est des véhicules qui font pas beaucoup de kilomètres, mais on est aux alentours des 17 litres. Alors racontez-moi à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve là? Alors on voit le levier de vitesse au-dessus. Levier de vitesse, voilà. Au-dessus, tous les manomètres. Et ici, vous avez les clignotants, voilà. Et ici, quand même,
pas les clignotants, mais les avertisseurs de... Le klaxon? Non, le klaxon, il est là. Voilà. Oh bah, il n'est pas violent, votre klaxon, d'ailleurs. Non. Ouais, et alors, c'est quoi ça, alors? Ça, c'est les feux, je me rappelle plus comment on dit. Ah, pour faire des appels de phare? Ouais. Ah, ok, très bien. Bon, une belle banquette sur laquelle on peut se mettre à 3. Est-ce qu'en France, on a le droit de se mettre à 3? Oui, tout à fait. Il est homologué 3 personnes. D'accord. Voilà. À l'arrière, on peut voir, voilà. Entreposer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà, c'est ça. Mais après, bon, voilà, c'est un véhicule de collection, mais rien dedans. Hein, donc, voilà. Éventuellement de la mousse pour être sûr de ne pas abîmer la carrosserie. Tout à fait, voilà, vous avez entièrement raison. C'est ça. Bon, bah très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à remarquer? Parce que j'ai remarqué tout à l'heure sur l'autre Ford qu'il y avait un super pot d'échappement. Non, voilà. Vous, rien de particulier. Nous, on est en des pots d'échappement, vous savez, on est... Ah si, sur le côté. La latérale, voilà, D'accord. En distribution courte. On va laisser Betty regarder le pot d'échappement et l'entrée de l'essence. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Je vois qu'elle est sur cale là, parce que vous n'étiez pas très confiant. C'est ça. Il faut qu'elle soit révisée un petit peu. Il y a un petit problème au niveau du frein. Voilà. Bon, elle perd pas d'huile pour l'instant. Elle perd pas d'huile. Bon. Voilà. Ouf. Merci. Il est grand, Hervé. Il a une grande voiture aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, votre voiture, c'est quoi? Alors, c'est une traction avant de 1952. Citroën. Voiture qui a révolutionné l'automobile un peu. C'était le début de la traction, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle la traction. C'est les premières voitures à avoir eu des tractions avant. Parce que toutes les autres voitures avant, c'était des propulsions. Voilà. Sinon, voilà, ça c'est une 11B. Alors ça fait partie des dernières tractions en quelque sorte. La 55. Oui, c'est jusqu'en 55. Ouais. Ils ont eu 90 ans cette année. Ouais. Voilà. Alors, donc une 11B. Alors c'est vrai que je me souviens comme ça, il y a des 11BL, des 11 légères, des 11 je sais pas quoi. Enfin bon, racontez-moi la B, c'est quoi? La B, c'est la berline, c'est-à-dire qu'elle est plus longue et plus large que la BL. La BL, c'est la légère. D'accord. Voilà, la BL est en 4 places et la B est en 5 places. Mais en réalité, elle est vraiment beaucoup plus importante? Il y a peut-être 10 cm de plus en longueur. C'est pas beaucoup malgré tout. Beaucoup, mais bon. Et puis en largeur, pareil, c'est 10-10 quoi. Donc un moteur de quel cylindre? C'est un 11 chevaux. D'accord. Voilà, on va pouvoir l'ouvrir et notre ami Étienne va venir faire quelques belles images. Voilà, c'est un 11 chevaux, 4 cylindres. Ça roule? Ça roule bien, ça monte à 110-115, mais bon, c'est pas le but. Moi, je roule à 70-80 avec un tranquille, quoi. Et cette voiture, vous savez combien elle a de kilomètres ou pas? Alors, ils sont réels, je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder directement sur le compteur. Voilà. 33 205 km. 133 000? Non, 33 000. Ah bon? 33 000, oui. Non, attendez, vous rigolez là. Non, la 33 000 d'origine, oui. Mais qu'est-ce qu'elle faisait cette voiture alors? Elle dormait. C'est un monsieur qui collectionnait les voitures qui me l'a vendu. Il avait 4 tractions. Donc il en avait 2 à vendre pour s'acheter 2 DS. Donc maintenant il a 2 tractions de DS. Et moi je suis atterri avec celle-là. C'est votre première voiture de collection? C'est ma première, oui. Alors c'est vous qui l'entretenez un peu? Pas pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. La seule panne que j'ai eue, c'est le petit condensateur là, qui est là, qui a claqué. C'est tout. Ça change en 2 secondes. Voilà, ça coûte 7 €. Sinon, la mécanique, vous voyez, c'est très simple. Un petit carburateur Solex. Donc on peut être collectionneur de voitures et ne pas avoir de soucis mécaniques. Exactement. Ouais. Là, il suffit de vérifier l'eau et l'huile, voilà, c'est... Alors est-ce qu'elle était déjà bicolore quand vous l'avez achetée? Moi je l'ai acheté bicolore, oui. D'accord. Oui. Alors ça c'est pas vraiment d'origine ça. Ils sont sortis bicolores. Ah bon? Oui, ils sont sortis bicolores. Parce qu'elle, je ne sais pas si c'était sa teinte, je pense pas. Je pense qu'elle était plutôt blanche à l'origine. Je pense. Bon. Par rapport aux voitures modernes, ça se conduit comment? Alors, on est embêté surtout, c'est l'ABS et la clim là-dessus. Parce que... Vous n'avez pas tout à fait ça, oui. Non, c'est très dur à manœuvrer sur place. Parce qu'il n'y a pas du tout de direction assistée, il y a un grand volant qui est très fin. Donc manœuvre sur place, c'est pratiquement impossible. Il faut tout le temps rouler un peu. Voilà. Sinon, pareil, les vitesses, il n'y a pas de synchro, donc il faut vraiment les passer au régime moteur. Quand on est à l'arrêt, quand on roule, admettons en deuxième, on ne peut pas repasser en première. Il faut s'arrêter complètement pour pouvoir passer à la première, sinon ça passe pas et on casse les boîtes, quoi. Mais autrement, non, une fois qu'on l'a en main, ça se conduit comme toute autre voiture. Il faut anticiper le freinage, c'est tout. Parce que, vous avez aperçu les portes suicides, évidemment, voilà. C'est-à-dire les portes qui s'ouvrent à l'inverse de la marche. Roulant, parce que sinon ça éjecte la personne, c'est pour ça qu'ils appelaient ça des portes suicides, quoi. Bon, vous n'avez pas de ceinture de sécurité, hein, non, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Ça vous manque pas?
Bah, je la cherche par moment. Quand je change de voiture, merde, bah non, il n'y a pas de... J'imagine. Bon, merci Hervé. Donc là-dessus, bah, vous voyez, c'est un volant qui grille. Donc c'est les volants, c'était une option chic. Voilà, c'était plus chic que les volants comme mon collègue qui a la traction à côté, là, un volant à 3 branches basique, quoi. Eh ben, on va aller le voir, votre collègue, comme ça. On va avoir une traction différente. Voilà. Elle a des vitres en plus. Merci. Michel a une sacrée belle traction, bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez d'où? Moi je viens de Samar, enfin sous Littré. D'accord, vous êtes à côté quoi en fait. Hein. Bon, alors, et puis il dit bonjour à tout le monde, il connaît tout le monde dans le coin. Tout le monde me connaît, Bon, elle est sacrément belle et originale déjà de face votre traction. Avant de voir le côté, parce qu'elle est différente, elle a plus de vitres que les autres. Oui, là vous avez un accessoire... C'est une fabrication maison. Quoi? Le couvre-calandre? Voilà, oui, c'est fabrication maison. Ah voilà, parce que j'avais jamais vu ça. Non, non. Il est beau, on a l'impression qu'il est d'origine. Ça existe, il y en a eu, parce qu'on l'a pris sur une voiture qui en avait une. D'accord, vous l'avez reproduit en fait. Nous on l'a reproduit, mais normalement c'est en cuir. Okay. C'est fabriqué en cuir. Donc, et vous, non, vous n'avez pas les moyens? Non, moi de fabriquer en Sky. D'accord. Bon, non, alors je disais, elle est intéressante parce que ce qu'on trouve là sur le pare-choc, on ne trouve pas sur toutes les tractions. Non, alors racontez-moi. Ça c'est des options que j'ai mis en plus. Hein. De quoi s'agit-il? Ça a eu des longs portés, ça c'est des longs portés. Hein. C'est anti-brouillard long porté. Ça c'est des klaxons, c'est des mixos, on appelle ça. Hein. Ouais. Donc ça a été mis dessus, mais ça a été mis sur la rambarde. Hein. D'origine, il y en a qui sont, mais ils sont à l'intérieur là, on les voit pas. Et ça veut dire que c'est des choses que vous avez chinées que j'ai récupéré là-bas à Nogent-le-Routrouche et des panottos. D'accord. Bon, alors on va voir maintenant sur le côté. Parce que je disais, la voiture, elle est différente de l'autre traction qu'on a vue ailleurs. Il y a des vitres supplémentaires. Il y a une glace supplémentaire à l'arrière. Il y a un haillon qui se lave jusqu'en haut. Hein, donc, carrément, oui, qui se lave jusqu'en haut. Donc c'est quoi cette version alors? C'était une limousine qui a été modifiée en berline, enfin en voiture pour travailler. Hein, mais d'origine, c'est une limousine. C'est la pièce de la limousine. Donc elle a été modifiée. Bon, à l'époque, les gens ils transportaient des barils de cidre dedans. Parce que d'origine, il y avait que 2 places. On peut aller voir comment ça se passe. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de siège à l'arrière. Il n'y avait pas de siège à l'arrière, ça c'était mis depuis ça. Mais il y avait quand même les portes. Il y avait les portes. Les portes, tout ça c'était prévu. Mais on ouvrait là. D'accord, on va ouvrir. On va ouvrir. Et puis on mettait deux... Attendez, oui, bon, on va mettre ça. Ah oui, puis alors elle est équipée. En plus, vous avez ce qu'il faut pour chercher. D'origine, l'accroche pour la remorque. Oh là, faut être costaud quand même. Hein. Donc là, on mettait deux échelles en bois et on roulait les barriques de cidre jusqu'au fond là-bas. On en mettait 2. Waouh. 250 litres à l'époque. D'accord. Oui, c'est ça. Donc on mettait ça là-dedans, puis ça servait à ça. C'était une commerciale. Hein. C'est amusant parce que du coup, elle est plus longue. Elle est plus longue de pratiquement 1 mètre. Hein. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus longue que les autres. Hein. Elles ont fait ambulance aussi ou pas? Je pense pas. Non, ça ne me dit rien non plus. Donc c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'on pourrait, à la limite, on pourrait presque. À la limite, elle aurait pu faire autre chose. Oui. Bon. Le moteur, c'est quoi? C'est un 11D. Classique. Celui-là, c'est pas un 11D, c'est un 11 perfo. Parce qu'en 54, ils montaient que des perfos sur ces catégories de voitures-là. Et vous l'avez acheté, elle avait déjà été aménagée? Elle était comme ça. Oui, avec les sièges à l'arrière. Elle avait des strapontailles qui ont été enlevés parce que le gars n'avait pas de les laisser, donc il les avait enlevés. Donc moi je l'ai acheté avec des sièges comme ça dedans et elle est assurée pour 5 places. On peut regarder dedans, à l'intérieur, voir à quoi ça ressemble. On va demander à Étienne de venir nous retrouver. Voilà. C'est un peu le bazar là-dedans. Hein. Non, mais alors il y a plein de petites choses sur le tableau de bord là. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est moi qui ai mis ça. Racontez-nous. Alors déjà, à votre gauche, là, c'est quoi le compteur? C'est un contour, ça. C'est un contour des rues de Gordini. Et ça marche, hein, c'est pas. Il tourne à 500 tours, le moteur le ralentit. Hein. Okay. Et là-bas, j'ai des pressions d'huile, j'ai la température d'eau, il y a les machins à essence, hein, les manomètres, tout ça d'abord. Et au pied, là, c'est quoi? Là, c'est un autoradio. Un autoradio d'époque aussi? Non, je ne l'ai plus d'époque. Bon, d'accord, mais il fonctionne? Il fonctionne, oui. J'imagine que c'est pas du 12 volts du 6? Si, ça allait en 12 volts là. Ah, vous l'avez passé en 12? Oui, j'étais obligé. Il y a dynamo, tout ça, les alternateurs, ça devenait fatigué, donc on a mis des alternateurs de voitures récentes, puis ça marche impeccable. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez aperçu l'espace à l'arrière, mais alors même les très grands peuvent allonger les jambes. Hein. Ah oui, c'est bon pour la mariée ça. Ah oui, alors vous l'utilisez, j'imagine. On a emmené quelquefois des mariés dedans et à vous mettre les jambes et les fleurs avec. Oui, on peut même mettre les fleurs, vous avez raison. Quand il y a quelques beaux pots de fleurs, on mettait la mariée avec. Bon, c'est bien sympathique. Merci Michel pour cette présentation. Attendez, vous avez vu l'antenne là?
Ah oui, non, elle est C'est la super. radio, c'est la radio. Hein. Bah oui, oui, oui. Le moteur, vous voyez, c'est le moteur. Allez, montrez-nous votre moteur quand même. Hein, c'est quand même intéressant. Bon, bah, ce serait dommage de ne pas le montrer. Bon Il est moteur. comme neuf. Ah ben c'est un moteur tout neuf, il est tout neuf. Elle a combien de kilomètres la vôtre? J'en sais rien, Ah d'accord. inconnu. Probablement beaucoup plus que celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, peut-être. J'en sais rien, je ne peux pas discuter, je ne la connais pas la voiture de monsieur. Mais moi, la mienne, je sais comment elle a fait au moins 2 ou 3 fois le tour déjà. Ah, voilà. Ouais. Ah oui, non, non. Bon, Ouais, et là, c'est vous qui l'entretenez? Vous l'avez depuis combien de temps? ben, je l'ai depuis de 80. Waouh! Ah oui. Ah ouais. Ah, vous la connaissez par cœur alors? Ah, ben, je la connais de A à Z. Et vous avez une vraie voiture à côté ou pas? Enfin, je veux dire, une voiture moderne. J'ai la Dacia. Je roule en Renault. Bon, merci Michel. Bonne journée. C'est une Dollar R36 qui a été fabriquée à partir de 1934. C'est un modèle qui était un petit peu révolutionnaire par rapport à sa forme de moteur. Il n'a pas de cadre pratiquement. C'est le bloc moteur qui fait cadre. C'est une moto qui est quand même assez sympathique à conduire et puis exceptionnelle par rapport à sa puissance par rapport à l'époque, quoi. C'était un peu avant-gardiste et elle n'a pas trop plu donc, par rapport au moteur chaise qui se faisait à l'époque. Et en fin de compte, elle n'a pas été vendue tant que ça, ce qui fait qu'il en reste très peu. Mais c'est une des meilleures motos de mon garage. J'ai acheté un monsieur qui l'avait récupéré chez un vendeur de petits porcelets. Et il avait une attache remorque derrière et en Touraine, il vendait des petits cochons dans les fermes. Alors le side, je le connaissais, ce side, il était avec moi dans une grange. Il y a des trous dans le cadre pour prévoir les attaches. À partir de 3,50, ils attelaient les motos à l'époque. Hein. Il n'y avait pas besoin d'avoir des milles comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas besoin d'avoir des fours chobanés et tout ce qu'on veut. On se débrouillait pour que ça marche. Il n'y avait pas besoin de modification de carte grise, c'était un accessoire, hein, au même titre qu'un rétroviseur ou autre chose. Le pilotage n'a rien à voir parce qu'un sidecar, c'est un peu atypique à conduire. On n'a pas les deux roues arrière dans le même axe. On a de la précession, ce qu'on appelle, c'est le side qui vient se rapprocher de la moto de quelques centimètres par rapport à l'arrière, pour pouvoir prendre des virages dans les bonnes conditions. Et dans le temps, il y avait des routes bombées. Donc on mettait toujours un angle à la moto pour que quand on roulait, ça rattrape l'angle et ça les mette perpendiculaire. La moto, toute seule au départ, c'est une machine très puissante par rapport à un 350. Et elle était donnée pour 125 km/h quand même, en 1936. Alors avec le sidecar, ça la calme un peu quand même. On peut raisonnablement parler de 80 km/h, mais elle marche très très bien. Bon, je vous avais dit qu'ils étaient passionnants. Tous plus les uns que les autres, non? Bon, vous l'avez vu. Vous avez apprécié les voitures, vous avez apprécié les motos. Lesquelles avez-vous préférées? Pour ma part, je ne sais pas, je dois être attiré par le rouge, puisque c'est la Matra 530 d'une part et la Lomax d'autre part qui m'ont le plus intéressé. Mais c'est peut-être aussi tout bêtement parce que c'est les années 60-70, ça me rappelle peut-être quelque chose. Bon, ce que je vous propose maintenant, puisque cette émission se termine, eh bien, c'est une archive étonnante. Ça se passait il y a 10 ans. À Mulsanne, il y avait bien évidemment l'opération Virage à Mulsanne, comme en ce moment, mais il y avait exceptionnellement un concours d'élégance automobile, ça va sans dire, et c'était en nocturne. LMTV y était pour en capter les images, résumées en un petit peu plus d'une demi-heure. Maintenant, bonne soirée.